Boker Tov, comme on dit en français, Boker Tov, bonjour. Voilà. Alors, on va étudier, on est avant Shavuot, on va étudier aujourd'hui les Aseret Adibrot, les 10 commandements. On n'a pas beaucoup de temps, je dois partir à 9h30, et on va essayer de faire le maximum à un temps court. Alors, il faut savoir que Rabbi Moshe ben Nachman, eh bien, il a compté se souvenir de cet événement extraordinaire où Dieu a parlé aux hommes devant un peuple tout entier, et se souvenir de cet événement est une mitzvah de la Torah qu'on apprend d'un pasuk de la paracha de Ve'etchanan, Zachor al tishkach et advarim asher ra'u einecha. N'oublie pas les choses que tes yeux ont vues. Donc il y a pour lui une importance toute particulière de lire les 10 commandements parce que ce sont ces paroles-là qui ont été données devant tout Israël. Maintenant, vous savez sans doute qu'il y a des minagim différents si on se lève ou si on ne se lève pas. Hein? Alors en général, les Sfardim ne se lèvent pas pendant les 10 commandements, parfois peut-être les Marocains oui, et puis les Ashkenazim se lèvent pendant les Aseret Adibrot. Alors, quelle est la raison de ceux qui ne se lèvent pas? Ceux qui se lèvent, ça c'est qu'on comprend. L'événement extraordinaire, c'est comme, on se rappelle un petit peu le Mahamat Har Sinai. Eh bien, c'est parce qu'il y a une Gemara qui nous dit qu'au temps du Beit HaMikdash, on apportait des sacrifices pour tout Israël. Et alors, il y avait des représentants de chaque ville qui se trouvaient, certains au Beit HaMikdash, certains dans leur ville, pour dire on est avec ce corban, il est fait pour nous. Alors, on lisait un certain nombre de choses. Alors, parmi les choses qu'on lisait, c'est le début du Sefer Breshit, et puis c'était aussi les 10 commandements, Aseret Adibrot. Ensuite, la Gemara dit qu'on a annulé cela. Mishum tar omet aminim, à cause d'Apikosim qui disait que les 10 commandements, c'est ça qui est important. Le reste, c'est pas important. Alors de là vient le minag de ne pas se lever pendant les Aseret Adibrot. Alors il y a des gens qui sont très très pour eux, donc quand vous levez. Les 2 minagim existent depuis toujours en Am Israël. Et chaque minag a sa raison d'être. Mais bien entendu, chaque minag, eh bien, il dévoile une part de vérité. Le minag ashkenaz de se lever, il dévoile cette part de vérité que cet événement a une grandeur particulière, puisque c'est la révélation en elle-même. Et c'est vrai que ça, c'est, comme dit le Ramban, le Rambam dit aussi que cet événement-là est une base de notre émouna. Mais c'est aussi vrai que la Torah, c'est un ensemble. Et on ne peut pas dire que seuls les 10 commandements, ça c'est la Torah et pas le reste. Donc les 2 minagim nous enseignent quelque chose d'important. Voilà. On dit aussi, dans le Midrash, que, vous savez, il y a donc 2 tables de la loi, celle Ben Adam le Makom et Ben Adam le Chaver, entre l'homme et Dieu et l'homme et son prochain. Et bien qu'il y a une relation entre la première de relation entre l'homme et Dieu et la première de la relation avec l'homme et son prochain, et on va essayer de voir. Alors la première des mitzvot, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Je suis Hashem ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte de la maison d'esclavage. Alors ce verset, eh bien, est considéré, a priori c'est une mitzvah ce verset. A priori, c'est un ordre. Non, c'est juste une affirmation. A priori, alors d'abord David, tu as raison, c'est que dans la halakha, le Rambam a compté ça comme une mitzvah très très importante. Pas tous ont compté, comme dit Raphaël, donc chacun dit une part de la vérité. Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une affirmation. Dieu dit, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Mais le Rambam dit, croire en cela est quelque chose d'essentiel. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Pourquoi c'est marqué « Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte » ? Quelle est la première chose que Dieu a fait dans son monde ? Il a créé le monde. Alors pourquoi c'est pas marqué « Anochi Hashem Elokecha, Asher bara shamayim va'aretz » qui a créé le ciel et la terre ? Parce que personne n'était là pour témoigner. Très très bien. C'est-à-dire que nous connaissons Dieu pas par la philosophie, mais par le vécu. Nous avons vécu la présence d'Akadosh Baruch Hu par la sortie d'Égypte, comme nous le vivons aujourd'hui par le retour de tous les Juifs en Eretz Israël, qui est un miracle extraordinaire. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui est marqué ?
de l'autre côté, c'est le sixième commandement, lo tirtzach. Quel est le rapport entre Anochi Hashem Elokecha et lo tirtzach? Quel est le rapport entre ces deux commandements? Comment? Oui, tu n'assassineras point. Quel est le rapport entre je suis Hashem ton Dieu et tu n'assassineras point? Alors, qui c'est qui a une idée? C'est moi qui décide de la vie des gens. Il a fait. Très bonne explication, David. David dit, c'est moi qui décide. Je suis Hashem ton Dieu, donc c'est moi qui décide. C'est bien, c'est pas ce que habituellement expliqué, mais c'est une très belle explication. Ah ben, je te remercie. Vous avez une autre, est-ce que je te remercie? Est-ce que vous avez encore une autre idée pour expliquer le rapport entre tu n'assassineras point et je suis Hashem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage? C'est qu'en Égypte, quand on était des esclaves, donc on n'avait pas de libre arbitre, etc. Donc maintenant qu'on a un libre arbitre, on peut dire qu'on peut tout faire, même tuer. J'aurais pu penser que maintenant que je suis libre, qu'on puisse faire ce qu'on veut. Moi, je dirais, si on va dans ton sens, qui est avec la notion de sortir d'Égypte, la maison d'esclavage, parce que rendre un homme esclave, c'est un peu comme le tuer. Alors la Torah nous dit, voilà, moi je vous ai sortis, ils étaient des assassins, les Égyptiens. C'était une maison d'esclavage, une maison de servitude, une maison de cruauté terrible. Eh bien, vous, maintenant, je vous ai sortis de cela, ne faites pas cela, lo tirtzach, non? Maintenant, la raison habituellement donnée, c'est qui est donnée dans le Midrash, aussi très belle. Vous savez, on a le droit d'avoir d'autres explications, c'est très bien. Les explications que vous avez données sont formidables. Là-bas, il dit, parce que, en fait, ce que vous avez expliqué, ça va bien avec ce qui est marqué dans le texte même. Vous êtes sorti de la maison d'esclavage. Mais le Midrash dit, voilà, je suis Hashem, ton Dieu. Donc, il y a Dieu dans le monde. Et puis, la présence de Dieu se trouve dans chaque être humain. Qui peut tselem Elohim, bara et Adam. Parce que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Alors, c'est ainsi que la Mishnah nous dit dans le Sechet Sanhedrin, il y a une Mishnah qui nous dit que Dieu a créé qu'un seul homme à l'origine, et pour te faire savoir que celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué un univers entier. Alors, dans la Mishnah telle qu'elle est marquée chez nous, Nefesh Achat mi Israël, qui tue un juif, comme s'il a tué le monde entier. Mais il y a des Girsaot où ce n'est pas marqué Nefesh Achat mi Israël, et c'est dans le Rambam, et dans les Chot Sanhedrin, ce n'est pas marqué Nefesh Achat mi Israël. Nefesh Achat, Ma'olam. Tuer une personne, c'est comme tuer un univers entier. Tout cela, c'est parce qu'un être humain a en lui quelque chose d'infini. C'est cette âme divine qui est en lui. Alors, voilà pourquoi, nous dit le Midrash, le rapport entre ces deux commandements. Le deuxième commandement, c'est l'interdiction d'idolâtrie. Lo yelecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Ne fais pas d'image de Dieu, ni dans les points, ni dans les eaux, ni dans les soleils, ni la lune, ni rien du tout. Tu ne te prosterneras pas à eux, tu ne les serviras point. Je suis Hashem ton Dieu, El Kana. Tu es un Dieu jaloux, c'est-à-dire que je n'admets pas l'idolâtrie. Poked avon avot albanim achilishim balribeim le sonai. Alors ça c'est un verset très difficile qui se souvient des fautes des pères sur les enfants jusqu'à 4e génération à ceux qui me haïssent. Donc c'est chesed alafim l'ahava ou le shomrei mitzvotai. Et fais charité, fais bonté pour des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes mitzvot. Alors on va d'abord essayer de comprendre lo yelecha Elohim acherim al panai. Aujourd'hui, en tout cas dans nos contrées, les gens ne croient pas dans les idoles. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Les gens ne croient pas dans les idoles, et par conséquent, a priori, il n'y a plus d'avodah zara dans le monde. En tout cas, dans le monde dans lequel nous vivons. Et certainement pas chez les Juifs. Non? Et pourtant, la question se pose, comment considérer les personnes qui sont, comment on appelle ça en français, qui ne croient pas en Dieu? Athées. Hein, et athées. Alors, ce n'est pas de l'idolâtrie en tant que sens, puisqu'ils ne servent pas une autre divinité. Mais la Rambam nous dit quelque chose d'extrêmement important au début d'Ilchot Yesodei HaTorah.
Comment? Tu avais une question? On parle de gens qui croient dans une autre divinité ou qui ne croient pas en Dieu du tout? Voilà, c'est ça la question. Tu as bien compris quelle question, David. La question est de savoir, celui qui ne croit en rien, est-ce qu'il transgresse l'interdit l'œil et Elohim achirim? Oui, Noach. Mais au final, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il croit quand même en quelque chose. C'est-à-dire qu'il croit en l'homme, en la science, en quelque chose. Mais du coup, il doit être un peu autre chose. Voilà, tout à fait. Je suis d'accord avec Noach. Noach nous dit, c'est vrai qu'il ne croit pas en une idole, on a le soleil, on a la lune, ou je ne sais pas en quoi. Mais le fait de ne pas croire en Dieu, il croit en autre chose. C'est-à-dire, il croit, alors c'est pour ça que les paroles de Rambam vont vraiment éclairer ce que tu as dit. Le Rambam nous dit, Torah, c'est-à-dire le fondement des fondements, c'est de croire qu'il y a une force première. Et cette force première, c'est la Kodesh Baruch Hu. C'est-à-dire de croire que le monde n'est pas le fruit du hasard, qu'il n'est pas le fruit comme toi tu as dit, de la science ou de forces comme celle-ci. Alors, formellement, ce n'est pas de l'idolâtrie pour dire que cette personne est idolâtre, est condamnée à mort, etc., dans la halakha. Mais dans le fondement de l'idée du judaïsme, l'Elohecha Elohim achirim, selon la vision de Rambam, celui qui ne croit pas que Dieu est l'origine de toute chose, hein, eh bien, finalement, ça revient à ne pas croire en Hachem, à faire de l'idolâtrie. Et alors, il y a à cela aussi quelque chose de très important à comprendre. Parce que, vous voyez, malheureusement, il y a beaucoup de guerres de religion. Finalement, la religion, parfois, elle amène beaucoup de malheur dans le monde. Mais d'un autre côté, le manque de religion, comme dans le monde nazi ou le monde communiste, c'est encore pire. C'est encore pire. Hein. Il n'y a aucune retenue. Il n'y a aucune retenue. Hein. En Chine, encore aujourd'hui, en Chine, qui est un pays dictatorial, il y a des millions de personnes qui sont enfermées, qui sont tuées, etc. On n'en parle pas tellement parce que ça ne se passe pas par... c'est pas un journaliste tué par Israël, mais voilà, ça n'intéresse pas tellement. Mais le fait est que le communisme et le nazisme ont tué des millions et des millions et des millions de personnes, plus que dans les pays d'Afrique, qui sont parfois des idolâtres. Une tribu peut exterminer complètement une tribu autrui. C'est-à-dire, ne pas croire en Dieu, finalement, c'est croire en autre chose. C'est croire en autre chose. Les nazis ont cru en la race supérieure, etc., des choses comme ça. Donc, finalement, la base de société, c'est de savoir qu'il y a une force supérieure à qui on devra rendre des comptes un jour. C'est ça l'importance de Elkana. C'est-à-dire, sache qu'il y a des comptes à rendre. On ne peut pas, je ne peux pas faire tout ce qui me vient à l'esprit parce que je suis fort, je suis puissant, je peux écraser des gens. Non. Viendra le temps où tu paieras pour cela. Si tu crois en une force suprême qui est morale. Hein. Maintenant, j'aimerais juste m'arrêter sur la notion que Dieu dit Elkana, Poked Avon Avot, il punit les péchés des pères sur les enfants, la deuxième, troisième génération, non, quatrième génération. Alors c'est très étonnant. Le prophète Yecheskel dit que les enfants ne seront pas punis pour les fautes des pères. Alors Rashi explique sur place. Ça, c'est si les enfants continuent le chemin des parents. Voilà. S'ils ne continuent pas le chemin des parents, chas v'shalom. Aval, ceux qui font les mitzvot, même si parfois les enfants vont toujours faire le chemin, le mérite des pères va parfois les aider. Alors il y a une idée importante ici, c'est qu'il y a un lien entre les générations. Très important de croire. Parce que, vous voyez, on peut vivre en pensant qu'il y a moi, il n'y a rien avant, rien après. D'accord ? Donc ça, c'est une manière de vivre finalement très désespérante. Je vis, mais finalement, je vais être dans la poussière. D'accord ? Donc finalement, à quoi ça sert ? Et si on comprend que je suis un maillon d'une chaîne,
alors on part de quelque chose d'éternel. Non? Alors c'est très important cela. Alors maintenant, on va expliquer très rapidement le deuxième côté, c'est marqué lotinaf. Lotinaf, ça veut dire ne pas commettre d'adultère, c'est-à-dire une femme, un homme d'aller avec une femme d'un autre. Non? Voilà. Quel est le rapport entre lotinaf et lo yelcha Elohim acherim? Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils n'ont pas de moralité. Donc ça emmène à la... Oui, oui, c'est bien. Peut-être comme tu es fidèle avec Hachem, pareil, tu dois être aussi fidèle avec ta femme. Voilà. Fidélité pour fidélité, infidélité, infidélité. Très bien. Allez, on va passer à la troisième. Alors, vous êtes formidables. Le tissa et shem elokecha lashav, que lo yenake Hashem et ashayisa et shemo lashav. Vous ne prononcerez pas le nom de Dieu en vain, car Dieu ne pardonnera pas celui qui utilise son nom en vain. Alors, de quoi on parle ici? On parle de quelqu'un qui jure. Parce que vous savez que dans la lacha, on n'applique pas ça aujourd'hui, mais quelqu'un à qui on a accusé, qu'on a réclamé de l'argent et qui a nié. Alors parfois, on n'a pas vraiment de preuves, alors on ne peut pas te prendre l'argent. Mais c'est quand même étonnant que quelqu'un réclame. Alors ce qu'on fait, on fait jurer la personne. Je jure que je dis la vérité, que je ne dois pas cet argent. Alors, maintenant, et puis avec ça, bon, il a juré, on le laisse tranquille. On ne va pas le lui réclamer. Maintenant, la Torah a dit, attention, tu es un petit voleur, tu es un menteur. D'accord? Maintenant, tu utilises mon nom pour faire ton larcin. Ouais, hein? Tu me rends complice finalement de ton crime, c'est ta faute. D'accord? Alors, à l'époque, les gens, finalement, ils croyaient en Dieu. Alors, en général, les serments étaient quelque chose. Non, je vous dis la vérité, je ne veux pas. D'accord? Il dit, tu dois pas. Alors, on va aller au Beth Midrash, apprendre le Sefer Torah, dans tes bras. Et puis, là, c'est tout bon, c'est très, très grave. Les types, ils font en larmes. Je dois cet argent, je ne vais pas jurer. Mais si quelqu'un ne fond pas en larmes, alors il va finalement utiliser Dieu pour faire son larcin. Alors comme s'il prend Dieu pour être son complice. Grâce au fait qu'il a juré, on le croit. On le laisse tranquille. Alors, je dis, moi, je ne suis pas complice, moi. Je ne te pardonnerai pas d'avoir fait une chose pareille. Maintenant, qu'est-ce qui est de l'autre côté? Alors, l'otirsach, l'otinav, après, qu'est-ce qui est marqué? L'otignov. Quel est le rapport entre l'otignov et l'otissa Hashem Elokecha lashav? Celui qui n'a pas de parole, celui qui prononce le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire qu'il n'a pas de parole, donc il va commencer à voler, il va nier, etc. Voilà, c'est-à-dire c'est très vrai ce que tu dis. On nous dit, parce qu'en fait, celui qui a volé, on va l'accuser, et ensuite il va nier. Et après qu'il va nier, il va jurer faux. Voilà, très très bien. Bon, on passe à la quatrième. Alors, on fait vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, le quatrième, c'est Zachor et Yom HaShabbat le Kadosho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Là aussi, on voit que le Shabbat est vraiment un des piliers du judaïsme. Il y a énormément de mitzvot, et dans le makom. Là, jusqu'à maintenant, on a vu que c'était des choses très générales. Maintenant, c'est une chose particulière. Alors, il y a Pessah, il y a Sukkot, il y a Tfilin, il y a Mezuzah, il y a Tzitzit. Il y a énormément de mitzvot. On n'a apporté qu'une seule, celle du Shabbat. Parce qu'elle est la plus fondamentale. Shabbat, nous témoignons que c'est Dieu qui a créé le monde. Pendant 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre, et Hayam et Kol Asher Bam. Alors, il y a une chose intéressante. Donc, ça, c'est pour ça que la Gemara nous dit que celui qui profane Shabbat, c'est un peu comme s'il est idolâtre. Ça, c'est notre manifestation pratique que nous croyons en Dieu. C'est pas juste je crois en Dieu. Je crois en Dieu et je m'arrête de travailler le 7e jour. Maintenant, c'est intéressant que dans la Parshat Vayetranan, ce n'est pas marqué Zachor et Yom HaShabbat, mais c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat. Quelle est la différence entre Zachor et Shamor? Souviens-toi et garde. Zachor, ça veut dire qu'on doit aussi
Alors oui, comment est-ce qu'on accomplit pratiquement la mitzvah de se souvenir du Shabbat? En étudiant, en comprenant. Zachor et Yom HaShabbat, c'est la mitzvah du Kiddush. Lorsqu'on fait le Kiddush, on accomplit la mitzvah de se souvenir du Shabbat. Et comment on fait l'Ishmor et Shabbat, garder le Shabbat? En ne faisant pas de travaux interdits. Voilà. C'est les deux côtés. Il y a le côté positif, tu fais Shabbat, sanctifie le Shabbat, on va s'asseoir en famille, on va dire des vrais Torah, on va chanter, on va manger des bons plats. Ça sera un jour merveilleux. Et puis il y a aussi les interdits. En vérité, ça va ensemble. Parce que grâce aux interdits, eh bien, on peut se consacrer à la famille, on peut se consacrer à Kodesh Baruch Hu, on peut se consacrer à soi aussi. D'accord? Voilà. Alors, Zachor, le Gemara nous dit, Zachor v'shamor v'dibur echad ne'emru. Nous, on ne peut pas entendre, c'est-à-dire ça a été dit ensemble par Dieu. Parce que ça va ensemble. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi les femmes, bien que c'est une mitzvah qui dépend du temps, le kiddush, eh bien, elles doivent faire le kiddush aussi. Pourquoi? Parce que tout celui qui a, vous savez, les interdits, ça concerne les hommes comme les femmes. Alors, comme la Torah a mis ensemble faire le kiddush et l'interdiction de faire des mlachot dans la même parole, donc tout celui qui n'a pas le droit de faire les mlachot, il a la mitzvah du kiddush. Et c'est ainsi que la mitzvah du kiddush, c'est également pour les femmes. Voilà, alors ça c'est très important. Et puis, quelle est la mitzvah qui est marquée de l'autre côté? Lotane bereacha et shaker. Quel est le rapport entre Lotane bereacha et shaker et puis Zachor et Yom HaShabbat et Kadusho? Pas faire de faux témoignages, bereacha et shaker, et Zachor et Yom HaShabbat, se souvenir du Shabbat. Est-ce que le Shabbat c'est un souvenir de la création du monde? On va utiliser un mot plus fort que souvenir. C'est un témoignage, dit David. On témoigne de Dieu qui a créé le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit le Vaïchoulou à la fin de la Tfila, on le fait debout. Puis quelquefois, il y a des gens qui étaient un petit peu en retard, ils prennent quelqu'un d'autre pour le faire à deux. Ce témoignage, on fait à deux. Ce n'est pas obligatoire. Hein. C'est un joli minag, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est aussi Shabbat. On dit Vaïchoulou, on le dit debout, même si la suite du Kiddush, on le fait assis. Ça, on dit debout, parce que c'est un témoignage. Alors, Elotan et Bereacha et Shaker, ne pas faire de faux témoignages, eh bien, c'est justement, ni envers son prochain, il faut faire de faux témoignages, ni envers Dieu, il faut faire de faux témoignages. Puis maintenant, la dernière mitzvah, Kabed et Avicha et Imecha, respecte ton père et ta mère. Alors ça, c'est intéressant, qui est de comprendre pourquoi cette mitzvah-là, Kabed et Avicha et Imecha, se trouve à droite, une mitzvah entre l'homme et Dieu. A priori, c'est une mitzvah entre l'homme et son prochain, le respect des parents. Non? Les parents sont des êtres humains. Alors pourquoi Kabed et Avicha et Imecha se trouve dans la colonne de droite? C'est une relation avec tes parents, tu dois aussi avoir une relation de respect avec Dieu. C'est-à-dire que la porte de respect avec Dieu passe par le respect des parents. Très très bien. Et toi, Noach? Si on dit que les parents ils sont associés à Kadosh Baruch Hu pour faire un enfant, donc voilà, les parents sont associés avec Kadosh Baruch Hu pour faire un enfant. Voilà, ça c'est une très jolie explication. Et toi? Celui qui ne respecte pas son père, il ne peut pas craindre vraiment Hachem. Oui, c'est vrai. Celui qui ne respecte pas son père, ne respecte pas d'autorité. Hein, il y a une notion d'autorité. Oui. Daniel a une idée? Michael. Toi, c'est Daniel. Oui. Oui, ça se pense comme oui. Tes parents qui t'ont mis au monde, c'est Dieu qui a mis au monde. Oui, les parents ont mis au monde, très bien. Et c'est tout ce que vous dites est vraiment très bien. On va encore ajouter un petit point. Le point qu'on va rajouter, c'est que finalement, notre tradition, elle est basée sur le respect des parents. Parce que nous, est-ce qu'on sait que la Torah est vraie? Parce que nos parents nous l'ont dit, nous l'ont enseigné, nous l'ont éduqué. Donc c'est grâce à cette Kabed et Avicha et Imecha que l'on sait que Dieu nous a donné la Torah, qu'il y a eu le Sinaï, qu'il y a eu la sortie d'Égypte. Et maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Lo tachmod bet re'echa, lo tachmod eshel re'echa, ne pas désirer. Alors, quel est le rapport avec Kabed et Avicha et Imecha? Alors, j'ai vu une explication dans le Midrash, il dit, parce que
celui qui tu désires la femme de son prochain, c'est le Talmud de Shadrecha. Alors finalement, un enfant, quelqu'un va croire que c'est son fils, c'est pas son fils. Alors, c'est-à-dire le désir. Maintenant, on va terminer tout ce qu'on a expliqué pour dire qu'entre l'homme et Dieu, la première mitzvah, elle dépend de la Anochi. Avec quoi on respecte Anochi? Avec la pensée. Avec la pensée. Avec quoi on respecte Lotissa Hashem Elokecha Lashav? Avec la parole. Et puis ensuite, les Zachor et Yom HaShabbat, Tekabed Avicha V'Timecha, avec quoi on respecte? Avec l'action. C'est-à-dire une relation avec Dieu, ça commence par la pensée. S'il n'y a pas la pensée, il n'y a pas de fondement. Ensuite, ça se traduit par la parole et ça se traduit par les actes. Et puis, voilà. Mais entre l'homme et son prochain, ça commence par quoi? Le tirtzach, le tinaf, le tignov, c'est des actes. Acharkar, c'est le tanebrachet shaker, c'est la parole. Et puis ensuite, le tachmod. C'est-à-dire qu'envers son prochain, c'est très important ce que tu as dans ton cœur. Mais d'abord, on ne veut pas que tu fasses du mal. Alors on commence par le tirtzach, et on termine en comprenant que finalement, si on ne veut pas tuer, si on ne veut pas faire d'adultère, si on ne veut pas voler, il est nécessaire se satisfaire de ce que nous avons. Le Talmud, ça vient nous enseigner une valeur très importante de la vie, d'être content de ce qu'on a. Si on est content de ce qu'on a, on n'a pas besoin de voler, on n'a pas besoin de tuer ou d'aller prendre la femme de l'autre. C'est que finalement, même l'homme et son prochain, ce qu'il y a dans notre tête est très important. Alors, Ben Adam le Makom, on commence par la pensée, continue par la parole et on termine par les actes. Ben Adam le Chavero, on commence par les actes, que ces actes-là nous amènent à parler correctement et puis finalement avoir les bonnes pensées, l'amour du prochain en nous, être content de ce qu'ont les autres et puis se contenter de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne sans essayer d'avoir plus al-cheshbon acherim, sur le compte d'autrui. Voilà, Shabbat Shalom, alors je vais partir. Voilà.